Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Chantons Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons tout le monde. Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Et le redirai encore. Alléluia. Et pour moi, Jésus est mort. Alléluia, je le redirai. Je le redirai encore. Alléluia. Et pour moi, Jésus est mort. Alléluia. Voilà pourquoi je l'adore. Oh Jésus, lui seul est tout mon trésor. Alléluia. Voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Lui seul est tout mon trésor. Alléluia. Chantons Alléluia. 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 Lui seul est tout mon trésor. Alléluia. Que chaque jour à chaque heure. Alléluia. En moi tu es ta demeure. Alléluia. Que chaque jour à chaque heure. Que chaque jour à chaque heure. Alléluia. En moi tu es ta demeure. Alléluia. Que ma vie soit une fleur. Alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Chantons Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Chantons Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Acclame Jésus. Oui, Jésus, tu es réellement mon sauveur ce matin. Tu es le sauveur de cette église. Tu es le sauveur de ma soeur, de mon frère. Tu es le sauveur de tous les enfants. Tu es le sauveur de l'humanité. Mon âme bénit ton Saint-Nom, oh mon Dieu. Mon âme te célèbre et t'adore, car tu es le reflet de la gloire de Dieu et tu es l'empreinte de sa personne. Tu es le seul intermédiaire entre le Père et les hommes. Jésus-Christ, il est dit que tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur Dieu, nul ne peut aller au Père que par toi. C'est pour cela, El Shaddai, toi le juste juge, le soleil de la justice, l'étoile brillante du matin. Je viens te célébrer ce matin à cause de ta fidélité et à cause de ta bonté. Chaque jour, la Bible dit, dans le livre de Sophonie, que l'Éternel renouvelle ses bontés et sa miséricorde sur son peuple. Ce matin, tu as renouvelé tes bontés et ta miséricorde sur notre vie. Nous te recommandons, oh mon Dieu, ce moment des paroles. Parle-nous, Seigneur. Nous voulons écouter ta parole et vivre. Nous renversons tout ce qui n'est pas de toi au nom puissant de Jésus. Laisse que la paix règne pendant ce moment et que le Saint-Esprit se manifeste, qu'il parle à nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie et acclamer très très fort le grand roi? Acclame très très fort le grand roi. Celui qui mérite la gloire.
des siècles, il règne. Bien-aimés, nous avons chanté une fois ici, il s'est élevé des noms. Mais tous ces gens aujourd'hui sont sous la terre. Mais le nom de Jésus, alléluia, il est au-dessus de tout nom. La Bible dit dans le livre de Philippiens chapitre 2, à partir du verset 9, que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc il y a aussi des noms qui sont grands, qui sont puissants. Mais le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, afin que au nom de Jésus, quand tu cites ces noms-là, tout genou doit fléchir. Alléluia. La Bible dit, tout genou fléchit sur la terre, dans les cieux et sous la terre. Et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc si toi tu as la difficulté pour citer le nom de Jésus, il y a un problème dans ta vie. Parce que la Bible dit que toute langue doit confesser, à part le diable, qui ne veut pas le faire. Donc, un enfant de Dieu, il faut qu'il confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Acclame Jésus-Christ et tu peux t'asseoir. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je salue Papa Thomas. Merci pour ton retour. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur soit loué ce matin. Nous allons continuer et clôturer aujourd'hui le thème que nous avions commencé depuis presque 3 dimanches sur les jubilés. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que nous puissions être actifs ce matin. Que nous puissions bien aimé comprendre ce que Christ a fait avec les jubilés dans notre vie. Il nous a publié, il est venu proclamer une année de jubilé, c'est-à-dire une année de grâce de l'Éternel. Une année où tu récupères tout ce que le diable t'avait volé. Pas seulement pour 1 an, pas pour 2 ans, mais éternellement. Donc, ce qui est à toi est à toi. Dis Amen. Amen. Avec les jubilés, nous redevenons propriétaires. Nous redevenons, bien-aimés, maîtres de nos biens, de tout ce que le diable avait pris pendant tout le temps où nous étions, bien-aimés, sous son emprise. Et aujourd'hui, le dimanche passé, nous avions commencé avec le sous-thème « Tu es le chant de Dieu ». C'est toujours dans le même thème de jubilé. Nous avions compris que nous ne sommes pas le chant de nos familles, le chant de nos parents. Nous ne sommes pas le chant du monde, de ce pays, mais nous sommes le chant de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que par sa divine puissance, il contribue à tout ce qui est nécessaire à notre vie. Dans le livre de 2 Pierre. Donc, par sa divine puissance, l'Éternel contribue à tout ce qui est nécessaire à ta vie. C'est-à-dire que Dieu, il fait tout ce qui est possible à son niveau pour te donner ce dont toi tu as besoin. C'est comme un parent. Il fait tout pour que son enfant puisse se vêtir, que son enfant aille à l'école, que son enfant ait le petit-déj, qu'il ait à manger, qu'il puisse avoir tout ce dont il a besoin. Ce n'est pas le problème de l'enfant, c'est le problème du parent. Alléluia. Et la Bible dit que nous sommes le chant de Dieu. Et je vous ai expliqué le dimanche passé que quelqu'un qui achète un champ ou qui achète un terrain a une vision avec ce terrain-là. Il sait ce qu'il va construire sur son terrain. Il y a des gens parmi vous qui ont déjà construit des maisons. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand vous avez acheté votre maison, c'était juste un terrain vide. À part ceux qui ont juste fait les travaux. Mais ceux qui ont acheté des terrains vides. Donc, le jour où tu as eu ton terrain, dans ta tête, tu t'es donné un objectif. Tu as eu une image, une vision de la maison que tu veux construire sur ce terrain-là. C'est comme ça, je crois. Donc, c'est ce que Dieu maintenant a fait pour nous. Nous, étant le chant de Dieu, Dieu a un objectif à atteindre dans la vie de chacun de nous. Tu n'es pas un fruit de hasard. Tu n'es pas venu dans ce monde bien-aimé comme ça, ton parent, parce que c'était la volonté de tes parents. Non. C'est la volonté de Dieu que tu sois là.
Et comme tu es là, Dieu poursuit un plan avec ta vie. Dis Amen. Amen. Et le plan de Dieu, c'est le plan de bonheur. Ce n'est pas le plan de malheur. Dieu ne t'a pas appelé dans ce monde pour que tu viennes échouer. Non. L'échec n'est pas dans le vocabulaire de Dieu. L'échec, c'est dans le vocabulaire du diable. Et Dieu qui sait que tu es son champ, pour qu'il te donne, qu'il t'amène au niveau où lui-même voudrait que tu arrives, il y a tout un processus à suivre. Je crois les termes, nous l'avons vu. Tu es le champ de Dieu. Fais confiance en son processus. Donc, le champ demande un temps, demande des travaux, demande des opérations qu'on doit faire sur ces champs-là pour atteindre, bien aimé, l'objectif sur lequel on s'était fixé depuis le départ. Moi, si j'aimerais aujourd'hui avoir des avocats, je dois planter des avocatiers. Alléluia. Mais je ne vais pas, bien aimer, le même jour où je mets la graine d'avocat, le lendemain aller récolter. Il faut que j'attende. Et chaque arbre a aussi sa durée. Le mangoustan, c'est un fruit qui est très bon dans la bouche. Il prend 50 ans pour qu'il donne des fruits. Chez nous, ceux qui sont du Congo, il y a un jardin botanique là-bas dans le Bas-Congo. Bien aimé, on les trouve là-bas qui sentent. Ce sont les Belges qui avaient les colons qui l'avaient planté. Et aujourd'hui, les gens commencent à cueillir le fruit. Mais il y a d'autres arbres. C'est juste quelque chose. Tu mets aujourd'hui un an après. Tu peux même peut-être pas avant un an, tu peux aussi déjà manger le fruit. N'est-ce pas? Alléluia. Et le fruit bien aimé d'un arbre que vous plantez aujourd'hui, vous récoltez dans 5 mois. Est-ce qu'il aura le même goût que le fruit qui sort de l'arbre qui a fait 5 ans avant de produire? Il y a toujours une différence. Il y a un collègue qui me disait avant-hier au travail, il dit, vous voyez, tellement il a beaucoup plu en France, il y a beaucoup d'eau sous la terre, les fruits même qu'on mange actuellement sont pleins d'eau dans la bouche. Vous comprenez? Donc, bien aimé, Dieu poursuit toujours un processus dans la vie de chacun de nous. Et ce processus n'est pas le même. Enlève déjà dans ton imagination que la façon dont Dieu agit avec moi, c'est de la même manière qu'il va agir avec toi. Non. Chacun, bien aimé, est un champ. Et sur ces champs-là, Dieu ne plante pas les mêmes choses. Sur moi, il a planté peut-être un mangoustan. Peut-être sur toi, il a planté un oranger. Donc, on ne va pas produire le même jour. Peut-être pour moi, ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup d'années. Mais mon fruit aura beaucoup de goût. Peut-être que pour celui qui a fait 1 an. Donc, Dieu, il sait ce qu'il poursuit à chacun. Et Dieu connaît la capacité de chacun de supporter son processus. Dieu connaît. Il sait que maman José, elle va supporter peut-être 1 an. Peut-être l'autre va supporter 2 ans. La sœur là, c'est 5 ans, elle peut supporter. Moi, je peux supporter même 50. Donc chacun, Dieu connaît comment il peut supporter. Et il va travailler sur toi par rapport à ce temps-là. Donc ton temps arrive. Dis Amen. Amen. Maman dit mon temps arrive. Papa dit mon temps arrive. Même si hier les fiancés là, ils t'a fui. C'est peut-être pas encore ton temps. Ton temps va arriver, maman. Ah, mais papa, je crois que Dieu ne m'aime plus. Dieu t'aime. Ce n'est pas parce que ça ne s'est pas fait que ton temps est passé. Non, ton temps arrive. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Mais fais confiance à son processus. Accepte la manière dont Dieu est en train de travailler avec ta vie. Parce que, bien aimé, nous avons parlé, nous allons lire rapidement 3 lectures. On reprend 1 Corinthiens 3, 8 à 9, Luc 3, 6 à 9, Hébreux 5, 13 à 14. Papa John, tu nous lis 1 Corinthiens 3, 8 à 9. Maman Aimée, tu nous lis Luc 3, 6 à 9 et maman Hortense nous lira Hébreux 5, 13 à 14. Rapidement, s'il vous plaît.
Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 3, 9 à 10, c'est ça? Non, 3, 8 à 9. 8 à 9. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Je peux t'arrêter là, papa. Vous êtes le champ de Dieu. Merci. Maman aimée. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 3, versets 6 à 9, au nom de Jésus. Amen. Et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère. Luc 13. C'est Luc 13. J'avais dit Luc 3. Oui. Excusez-moi, c'est Luc 13. 6 à 9. Parce que moi, j'ai lu déjà tous ces versets avant vous et j'ai senti que ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 13, versets 6 à 9, au nom de Jésus. Amen. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouve point. Alors il dit au vigneron: voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit: Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et il y mettra du fumier. Verset 9. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fumier, sinon tu le couperas. Parole du Seigneur. Amen. Mettra quoi? Du fumier. Et après, s'il ne produit toujours pas de fruits, il sera coupé. Merci, Maman Hortense, s'il vous plaît. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre d'Hébreux 5, du verset 13 à 14, au nom de Jésus. Amen. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Je disais, bien aimé, dans les opérations de champ, il y a ce qu'on appelle l'émondage. Quand l'arbre commence à grandir, vous allez voir, ça a tendance à sortir des branches, des petites branches mortes. Il y a des parasites qui viennent sur l'arbre. Et cela empêche à l'arbre de bien produire. Alors, qu'est-ce que les vignerons ou les gens qui font les champs font? Ils vont commencer à faire ce qu'on appelle l'émondage, à émonder, c'est-à-dire à couper toutes les petites branches là qui sortent, qui empêchent l'arbre de bien croître. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Donc, je dis que Dieu doit couper, doit faire un émondage dans ta vie. Dieu doit enlever certaines choses qui croissent à des ordres dans ta vie. Certaines choses qui peuvent t'empêcher demain, quand la gloire viendra, que Dieu puisse toi-même la perdre. Alléluia. J'ai donné des exemples. Par exemple, la colère. Dieu sait qu'en étant colérique, il ne peut pas te donner certains postes de responsabilité. Tu travailles quelque part et tu remarques que tu n'évolues pas. Tu remarques que tu ne peux pas être chef. Parce que Dieu sait que la colère qui est en toi, si tu es nommé chef dans l'entreprise, peut-être un mois après on va te licencier. Je connais un monsieur qui était chef des ressources humaines.
Un monsieur qui a beaucoup d'étudiés, très intelligent, mais bien aimé, il avait une colère impossible. Il s'est battu devant l'école des enfants avec un autre papa de la même entreprise. Ils sont partis chercher les enfants et ils se sont battus là-bas. Au bureau, quand les gens du travail, le personnel envoyaient des lettres, des réclamations, il prenait la lettre, il prend le stylo rouge, il souligne toutes les fautes d'orthographe. Il te remet ta lettre. Il dit corrige d'abord cette lettre-là avant de me la renvoyer. Il s'est battu avec les gens, chef des ressources humaines. Vous me suivez? Il s'est battu avec les gens au travail. Et après on l'a viré. Donc, Dieu, pendant qu'il cherche à te donner ta bénédiction, avant qu'il te donne, il va d'abord faire un travail dans ta vie. C'est le micro arrangé. Il va d'abord faire un travail dans ta vie. Il va te passer par le mondage. Il va faire la coupe. Le mondage, c'est la coupe. Il faut qu'il coupe tout ce qui n'est pas de lui. Il faut qu'il enlève. Et pendant qu'il fait ce travail, ça peut prendre du temps. Ça peut durer. Ça peut aussi aller vite. Mais ça fait mal. Le mondage, ça fait mal. J'ai donné l'exemple, bien aimé, du forgeron qui veut, avec un morceau de fer, fabriquer une machette, fabriquer un couteau. Ça va prendre du temps, ça va passer par le feu, ça va passer par le marteau, mais à la fin, quand il y aura le couteau, bien aimé, vous allez, même si on le vend, ça va donner de l'argent, ça sera très cher, et ce couteau-là, si tu le touches, ça peut te couper le bras. Mais avant que ça arrive à ce niveau, ça passe par un processus. Donc Dieu aussi, avant que toi, il te donne ce dont il a besoin que tu reçoives, il faut qu'il puisse s'assurer que tu es digne maintenant de recevoir cette bénédiction. Alléluia. C'est pour cela, des fois, quand vous voyez les choses qui traînent dans vos vies, ce n'est pas la faute du diable. Mais c'est Dieu qui est en train de vous couper, de vous tailler, de vous donner la forme qu'il voudrait. Maman, aujourd'hui, tes genoux, tous les jours, tu pries pour que Dieu te donne un mari. Mais quel mari? Si vraiment Dieu te donne le mari, tu sauras garder ce mariage. Alléluia. Tu ne vas pas commencer à l'insulter du matin au soir. Parce que les insultes sont toujours dans ta bouche. Tu ne vas pas commencer à lui balancer, bien aimé, la nourriture à la figure. Parce que tu es colérique. Tu ne peux pas te maîtriser. Donc, il y a des choses, aujourd'hui, bien aimé, que Dieu va encore faire. Et s'il trouve que même si tu dois attendre 20 ans, il te fera attendre 20 ans. Ah, ça, Dieu de ce côté ne joue pas. Alléluia. Vous voyez le raisin, avant qu'il devienne du vin, il passe par ce qu'on appelle le foulage. Donc il y a des gens qui mentent dans le cube, là, ils commencent à marcher sur les raisins. Ça broie les raisins. Alléluia. Alléluia. Amen. Le foulage du raisin n'est pas la fin. C'est juste une transition pour une autre étape. Mais l'étape finale, c'est le vin. Mais le raisin, pour qu'il donne le vin, il doit passer par beaucoup de transformations. Pour que toi, tu donnes, tu deviennes ce que Dieu voudrait. Dieu va te faire passer par beaucoup de mécanismes. Vous pouvez acclamer parce que c'était un bon message. Ne vous pas te dire, maman, demain, tu vas voir ceci, non. Et si tu ne l'as pas, je deviens menteur. Moi, j'aimerais te dire que tu vas passer par le foulage. Tu vas par le montage. Il faut accepter le processus. Dieu doit te tailler. Ça ne dépend même pas de toi. Ça dépend du propriétaire du champ. Alléluia. Alléluia. Parce que là, nous sommes son champ. Tu n'as rien à changer. Vous avez déjà vu un champ qui dit non, je suis fatigué. Non. Alléluia. Amen. Tu es le champ. Dis, je suis le champ de Dieu. Je suis le champ de Dieu. Donc je disais que quand on foule les raisins, c'est juste une étape. C'est juste un processus, mais ce n'est pas la fin. Mais l'étape finale, c'est le vin. Et regardez, le vin, il va durer plus longtemps que le raisin. Donc, quand Dieu va te faire passer par les processus, mais quand tu vas atteindre, bien aimé, l'étape de la bénédiction, elle durera plus longtemps que le temps où tu as mis à souffrir. Amen.
Vous n'avez pas compris. Le vin, il tire toujours plus longtemps que le raisin, n'est-ce pas? Donc, toi, là où Dieu va t'amener, tu dureras dans cette gloire, dans cette bénédiction, plus longtemps que le temps que tu en feras souffrir dans le processus de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux attendre pendant 1 an. Mais bien aimé, ta bénédiction sera pour toute la vie. Amen. Regardez Joseph. Il a passé moins de temps en prison, mais beaucoup de temps comme premier ministre en Égypte. Amen. Donc le temps que tu passeras dans la gloire sera plus que le temps que tu passeras dans le processus de mondage, de foulage, de coupe, de tous ces temps-là. Peut-être aujourd'hui tu n'as pas d'enfant. Le temps que tu passes sans enfant, bien aimé, sera moins que le temps que tu passeras avec tes enfants. Amen. Alléluia. Amen. L'enfant là qui traîne à venir, c'est un Samuel. C'est un Moïse. C'est un Josué. Laisse-les avoir les enfants. N'en vis pas. Ne sois pas triste. Ne condamne pas. Mais ton Samuel arrive. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc je disais bien aimé, ça c'est un processus qui demande à nous maintenant la patience. Un chrétien bien aimé, il faut qu'il puisse s'armer de patience. Quand tu mets ton enfant au monde à la maternité, tu ne vas pas directement commencer à tirer l'enfant, mets-toi debout. Mais qu'est-ce que tu attends? Les autres enfants marchent, non. Il va marcher au temps convenable. Tu ne vas pas bien aimer prendre ta fille qui a 12 ans, tu l'amènes au mariage. Comme ça se fait dans d'autres cieux. Tu vas attendre qu'elle arrive à l'âge de maturité. Parce qu'à 12 ans aussi, elle peut aller dans un mariage. Vous savez qu'à 12 ans, une fille peut aussi avoir un enfant. À 12 ans. Mais est-ce qu'une fille qui a un enfant à 12 ans va maintenir cet enfant de la même manière à celle qui a l'enfant à 20 ans? C'est différent. Elle ne saura même pas la valeur d'un enfant. Elle va commencer même à jouer avec cet enfant comme des amis. Donc, Dieu a placé le temps. Chaque chose a son temps. Quand la chose n'est pas à la maturité, Dieu ne te donne pas. Mais maman, je vous ai dit l'autre fois, ça ne dépend pas de l'église. Tu peux même changer d'église. Mais si Dieu a dit que c'est en 2026, bien aimé, tu vas faire 20 tours d'église. Quand 2026 arrivera, tu as la bénédiction. Amen. Donc inutile de changer l'église, reste là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, nous allons voir le deuxième point, c'est la fertilisation. Nous avons lu ça dans le livre de Luc chapitre 13. La Bible dit qu'il y avait un vigneron qui avait une vigne, un figuier, et le figuier 3 ans après ne donnait pas de fruits. Et quand il va maintenant pour visiter son champ, il dit non, coupons l'arbre, parce qu'il ne me sert à rien. Et le vigneron dit non, écoute, laisse d'abord, donnons même une année. Je vais creuser un trou à côté de l'arbre, je vais mettre de l'eau et je vais mettre du fumier. Je vais mettre de l'engrais. Peut-être que l'année prochaine, il va faire quoi? Il va produire. Alléluia. Bien aimé, le fumier ou l'eau, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Dis Amen. J'aimerais que tu acclames pour la parole de Dieu. Alléluia. Pour que tu croisses et que tu atteignes la maturité spirituelle, pour que tu atteignes le niveau de maîtrise de soi, tu as besoin de la parole. Dieu, il doit te mettre du fumier. Et le fumier, c'est sa parole. La parole, elle fait grandir. La parole donne le discernement. La Bible dit, ne soyons pas comme les enfants qui restent toujours au niveau du lait. Mais bien aimé, mangeons la nourriture solide qui va nous amener à la maturité et qui fera que nous ayons le discernement pour comprendre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Vous savez, les chrétiens d'aujourd'hui, ils n'aiment pas la parole. Aujourd'hui, l'église est en crise. La crise de la parole. Je vous dis vrai, tous les jours,
Si je n'oublie pas peut-être une fois par semaine, je vous envoie toujours un verset sur les groupes WhatsApp de l'église à méditer ces jours-là. Beaucoup ne les regardent pas. Il y a même beaucoup qui ne savent même pas que j'envoie. Mais ils sont pas dans le groupe. Vous ne regardez même pas. Vous ne consultez pas ce qui est dans le groupe. Parce que c'est comme ça on voit des gens, on a dit à la veillée, il vient le vendredi à 18 h. Mais vous consultez TikTok tous les jours. Vous préférez consulter Facebook, consulter les films Netflix et toutes ces choses que de regarder même les versets bibliques. Et ça vous fait mal. Vous êtes mal. C'est comme si ça vous dérange. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est la vie. Amen. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Jésus-Christ a fait 40 jours, 40 nuits sans manger. Mais il mangeait la parole de Dieu. Bien aimé, de la même manière, ton corps physique vit de la nourriture. De la même façon, ton corps spirituel doit vivre de la parole. Et quand tu écoutes la parole, quand tu la pratiques, tu atteins la maturité. Personne ne viendra t'envoûter. Personne ne viendra te distraire. Personne ne viendra même à l'église te dire j'ai vu des choses sur toi et alors. Amen. Parce qu'il y a des gens, et c'est ça. Ils ne font que regarder la vie des gens. J'ai vu des choses. Qu'est-ce que tu as vu? Vois pour toi. Laisse les gens libres. Et comme tu n'as pas grandi, tout le monde peut te dire des choses, tu acceptes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien de gens bien-aimés de faux prophètes circulent dans le monde? Combien ils sont dans les églises? Et comme les gens n'écoutent plus la parole, les gens ne sont pas mûrs, ils tombent, ils partent à tout vent de doctrine. Ils suivent les premiers venus. Ils n'ont aucune distraction, pardon, aucune base spirituelle, aucune base solide, aucun verset dans la tête, même dans le cœur, aucun. Si je vous dis maintenant, Jean 10, citez. Là, vous connaissez, hein? Vous voyez, il y a des gens qui ne connaissent même pas. Mais si je te dis de parler de ce qui s'est passé dans le concert, là, je ne sais pas de qui, tu connais tout. Bien aimé, la parole de Dieu est importante parce qu'elle va te nourrir. Elle va te nourrir spirituellement. Dieu ne peut pas donner sa bénédiction à un enfant. Écoutez-moi, Galates, écrivez Galates chapitre 4. Vous allez lire à la maison à partir du premier verset. La Bible dit qu'un prince, un héritier, aussi longtemps qu'il est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Est-ce que tu peux te regarder? Si tu es prince, qui est prince ici? Qui est prince? Moi le premier. Pourquoi vous êtes prince? On est les enfants des rois des rois. Vous êtes les enfants du roi? Donc vous êtes des princes, n'est-ce pas? Mais la Bible dit quoi? Qu'un prince, aussi longtemps qu'il est enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Alléluia. Il y a des enfants parmi vous qui ont vécu dans des familles où il y avait des moyens, vous aviez des domestiques chez vous quand vous étiez des enfants. Mais tu as aussi de certains souvenirs où les domestiques étaient à l'oreille, n'est-ce pas? Alléluia. Peut-être tu te souviens. Un jour, les parents n'étaient pas les domestiques, t'as même privé à manger. Et ils mangeaient, ils disent, tu vas voir. Il mange, ta nourriture à toi, lui mange. Amen. Mais parce que tu étais enfant. Mais quand tu avais grandi, les domestiques commencent à avoir des réserves. Il sait que là, si le Seigneur, tu vas l'accuser, n'est-ce pas? C'est la même chose. Le diable, il viendra jouer avec la personne qui n'a pas la connaissance. La personne qui n'a pas la parole. Tu deviens bien aimé la cible de l'ennemi. Tu seras toujours victime. Mais quand tu grandis, quand tu comprends les choses, personne ne viendra bien aimer jouer avec toi. Alléluia. Qu'il soit docteur, qu'il soit prophète, qu'il soit apôtre, qu'il soit pasteur. Si les choses qu'il te dit sont hors Dieu, tu ne vas pas accepter ça.
Amen. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Bien-aimé, l'homme a dit, laissons d'abord une année. Et Dieu, combien d'années t'a laissé, maman? Combien d'années il te met encore cette semence, ces engrais-là spirituels? Combien d'années il te met le fumier? Mais est-ce que tu produis? Est-ce que tu comprends les choses de Dieu? Est-ce que tu as compris que le jour où Dieu va m'élever, je ne vais pas l'abandonner? Combien prennent Dieu pour un féticheur? Quand tu as reçu la chose, bye bye. On se retrouvera quand ça va, je vais la perdre, je reviendrai. Combien j'ai vu des gens comme ça? Dieu l'a béni avant que Dieu les bénisse, mais bien engagé à l'église. Mais dès qu'il a reçu la bénédiction, au revoir. Même quand tu l'appelles, tu commences, c'est comme si tu les déranges. Mais ils reviennent toujours après. Un enfant ne saura pas maintenir la bénédiction longtemps. Les parents, tout ce que je dis, c'est moi pragmatique. Combien de fois vous achetez des choses aux enfants, il part à l'école, il revient, il a perdu. Vous n'avez jamais vu ça? Combien vous avez acheté? Vous êtes même fatigué. Parce qu'un enfant ne connaît pas la vraie valeur de la chose. Amen. Aujourd'hui, bien aimé, tu achètes un habit de marque à ton enfant. L'habit coûte 100 €, 200 €. Mais il ne comprend pas. Il va s'asseoir partout. Il va même jouer dans la boue. Mais vous allez voir un adulte. Quand il a quelque chose de cher, il protège. Vous comprenez, non? C'est comme vous êtes venu là bien habillé. Quand vous allez rentrer, vous enlevez, vous mettez ça quelque part. Parce que vous savez ça, je ne vais pas l'abîmer, l'amener toujours au pressing. Mais pas l'enfant. Et spirituellement, nous sommes beaucoup comme des enfants. C'est pour cela, ne vous étonnez pas que les choses traînent. Parce que Dieu sait que tu vas gaspiller cette bénédiction. Et j'aimerais vous dire une chose. Vous n'êtes pas les seuls enfants de Dieu. Il ne faut pas croire que dans le monde, vous êtes les seuls. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ce que tu as là. Alléluia. Il y a des gens qui demandent la même chose que toi. Donc Dieu va donner à celui qui est mûr, à celui dont la parole a fait des racines, à celui qui ne saura pas bouger à tout vent de doctrine, à celui qu'on ne va pas emporter partout. Vous voyez Pierre, il s'appelait Simon. Son nom de famille c'est Simon. Et Simon en hébreu, ça signifie roseau. L'arbre là qu'on trouve au bord des eaux, au bord de la mer, au bord des rivières. Et vous voyez les arbres là qui sont inflexibles. Partout quand le vent les amène à droite, ils vont à droite, à gauche. Et c'est comme ça était aussi la vie de Pierre. Regardez Pierre. Il était versatile. Pierre, combien de fois il a dit des paroles sans réfléchir. Il dit à Jésus, même si tout le monde t'abandonne, moi, je te suivrai jusqu'à la fin. Jésus le regarde et Pierre. Le diable a failli même t'écrire comme du fromage, mais j'ai prié le Père. Cette nuit même, avant que le coq chante, 3 fois, tu me vas déjà me relier. 3 fois. Alléluia. Pierre dit non, pour les autres, tu seras quand je suis, sauf pour moi. Toujours des paroles. Pierre, le même Pierre là, quand on arrête, Jésus prend le pain, il coupe l'oreille de Malchus. Il croyait que c'est une bagarre charnelle. Alléluia. Et quand Jésus-Christ est mort, avant la résurrection, Pierre retourne même à la pêche. Et il le pêche même nu. Alléluia. Regardez sa vie. Mais les jours de la Pentecôte, alléluia, quand le Saint-Esprit va saisir Pierre, Pierre viendra de redevenir la vraie Pierre. Comme Jésus avait dit, tu ne seras plus Simon, mais tu deviendras Pierre. Et sur toi, je bâtirai mon église. Bien regardez la pierre. Donc Pierre devient stable. Et quand il devient stable, bien aimé, c'est ce jour-là. Pierre va parler et 3000 personnes vont se convertir. Alléluia. La Bible dit les jours qui a suivi 5000. Et à la fin, le même Pierre, on l'amène chez l'empereur à Rome. On doit le tuer. Il dit, je suis parti. Que vous puissiez me tuer comme mon Seigneur. Tuez-moi le sens inverse. Et Pierre, on l'a crucifié, les pieds au-dessus, la tête en bas. Il n'a même pas fait la mort. Il a accepté d'aller jusqu'au bout.
Et regardez les écrits de Pierre, bien que ce n'est pas lui qui a écrit, mais il dictait, c'est cela ce qu'il écrivait. Donc, vous allez bien le comprendre que Dieu ne peut pas te donner beaucoup de choses que tu es en train de chercher aujourd'hui parce que tu n'es pas mûr. Parce que tu n'as pas encore la capacité de gérer cette gloire. Il y a un jeune, j'avais lu sur la dépêche, il a eu son permis, il avait 18 ans. Le même jour, il a perdu tous les 6 points. Le même jour, donc le même jour, il a eu son permis et le rouleau l'a flashé sur la rocade à 120 km. Et vous comprenez? Trop jeune, d'où il ne comprend pas l'importance des points. Bien aimé, moi j'en ai encore 12. Depuis que j'ai eu mon permis, ça fait, je suis à la 4e année, 12 points. Parce que je sais me contrôler. Je sais la difficulté d'avoir un permis. Et surtout que j'ai eu à 55 ans. Tu viendras jouer avec mon permis. Alléluia. Je sais. Mais les jeunes, ils sont, comment on dit les mots? Des m'en-foutistes. Donc il y a des choses, ma soeur, mon frère. Dieu veut te voir grandir. Alors prends le temps d'écouter la parole. Prends le temps de méditer la parole. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Que je médite ta parole afin que je ne commette pas le péché. Bien aimé, allez lire Psaume 119. On parle seulement de la parole. Et c'est le livre, le chapitre le plus long de la Bible. Psaume 119. Mais partout là, on ne parle que des merveilles de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Combien de temps tu passes de méditation devant la parole de Dieu? Combien de temps tu ouvres ta Bible pour lire la parole de Dieu? Mais tu as 24 heures. Pendant les 24 heures, tu n'as pas un temps bien aimé de donner à Dieu. Tu as le temps pour tes choses. Tu as le temps pour autres. Mais maintenant, ce Dieu-là, tu lui demandes qu'il te bénisse. Alléluia. 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 Bien aimé, Dieu n'est pas fautif. Dieu ne connaît pas de mal. Dieu n'est pas injuste. Mais Dieu attend. Combien tu as perdu des opportunités? Combien du travail on t'a chassé? Parce que tu n'as pas de maîtrise. Dieu ne veut pas t'augmenter encore d'autres charges. Parce que déjà les paix que tu as là, tu ne sais même pas les gérer. Tu fais le nettoyage d'un bâtiment. Même les produits là, tu ne sais pas où tu les laisses. Tu cherches partout, tu ne vois pas, tu passes 30 minutes à chercher. On va te donner à gérer 10 bâtiments. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, prenons le temps. Dieu fait son travail. Mais nous aussi, nous devons accepter le travail de Dieu. Et nous devons aussi faire notre part. Parce que Dieu ne viendra pas lire de la parole de Dieu à ta place. Il y a aujourd'hui la parole de Dieu audio. La Bible audio. Tu cliques, tu peux mettre l'application et elle parle. Il y a quelqu'un qui a déjà lu pour toi. Toi, tu es juste là, si. Genèse, au commencement était la parole. Ça avance. Tu écoutes. Là, quand tu es fatigué, l'essentiel est que ça entre. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc, bien aimé, nous, en tant que le chant de Dieu, nous avons un temps de réflexion pour comprendre que est-ce que la chose là que j'ai demandé, pourquoi je ne la reçois pas? Comment maintenant regarder dans ta propre vie? Est-ce que vraiment si Dieu me donnait, je saurais la maintenir? Maman, tu ne viens même pas à l'église, mais tu cherches le mariage. Le jour où tu auras le mari, c'est fini. Non, papa, tu comprends. Moi, mon mari, il aime la semoule chaude. Et lui mange la semoule chaude seulement à midi. Donc, c'est à l'heure de la prière. Papa, tu comprends. Il faut que j'amène les enfants aux activités. C'est toujours à l'heure de la prière que toi, tu amènes les enfants aux activités. Alléluia. Donc, Dieu a mal fait de te donner les enfants. Alléluia. Bien, mais vous savez, il y a certaines justificatifs qui ne tiennent pas. Qui ne tiennent pas. Donc, vous avez toutes les raisons à donner à Dieu. Mais si c'est les mêmes enfants là pour aller à, je ne sais pas, à quelque chose du monde, à une fête du monde, vous les amenez. À l'anniversaire d'un ami, vous l'amenez. Mais pour Dieu, il y a toujours des explications.
Que le Seigneur bien-aimé se souvienne de nous. Qu'il nous donne la capacité de supporter les épreuves, le processus dans la patience. Dites patience. Alléluia. Sois patient. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous qui venez d'arriver, qui avez demandé les papiers, soyez patient. Il y a une sœur, je ne la vois même plus. Elle m'appelait, elle pleurait. Papa, je ne comprends pas. J'étais sûr. J'allais avoir les papiers. Mais je ne comprends pas. J'ai mal à la tête, je n'ai même pas dormi. Elle dit quoi? Tu pleures pour ça? Mais moi j'ai fait 7 ans, je n'ai jamais pleuré. Alléluia. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que d'abord les papiers là, si tu l'as, qu'est-ce que tu mérites? Rien. On ne veut pas dire tous les secrets. Tu ne mérites rien. C'est Dieu. C'est la grâce. Amen. C'est pas parce que tu as parlé plus que les autres. Moi, le jour où j'ai parlé, bien aimé, vous savez que moi je sais parler. Le jour où j'ai parlé, mon avocat me dit, mais c'est là. Si tu n'as pas le papier, dis qu'il y a quelque chose. Il y a une de mes filles qui est à Paris, spirituelle. Elle m'avait accompagné à la cour, bien aimé. Dès que je suis dans le public, elle saute, elle m'embrasse. Il dit, papa, tu l'as eu. 21 jours après, rejet. C'est pas parce que je ne savais pas parler. Je sais parler, moi. Alléluia. Amen. Ça dépend de Dieu. Amen. Dieu ne voulait pas me donner à l'époque, bien aimé. Peut-être que je n'aurais même pas fait l'église. Alléluia. J'allais peut-être partir, je ne sais pas où. Ah, j'ai eu des papiers, la tête gonfle et tu oublies. Bien aimé, où Dieu t'a ramassé. Attends sur ta chaise le temps de Dieu. Amen. Mais sache que le temps de Dieu ne va pas te tuer. Amen. Et quand Dieu va te donner ce que tu attends, maman, personne ne peut te ravir. Amen. Et tu tireras beaucoup dans la bénédiction que dans le temps de souffrance. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Que ça arrive, c'est en train d'arriver. Habakkuk reste sur la brèche. Attends. Parce qu'elle arrivera. Elle arrivera certainement. Amen. Même c'est un train, mais elle arrivera. Amen. Alléluia. Amen. Ton enfant en route. Ton mari est en route. Amen. Regardez notre bien-aimé Jean-Marie. Il va se marier au mois d'août, non? Mais est-ce qu'il est là? Tous les jours, il vient. Mais il attend. Amen. Le cœur aussi, mais que ça vienne vite. Mais le mois d'août ne viendra pas vite à cause de lui. Alléluia. Amen. Les 3 août là, ça ne va pas sauter. Hein. Ça va toujours attendre les 3 août. Et pendant ce temps, le cœur, des fois, moi je comprends. Parce que moi aussi je me suis. Vous voyez mon habit là? C'est ce que j'ai mis le jour de mon mariage. Alléluia. Je sais que ça prend du temps. C'est pas facile. Mais il faut attendre la date. Amen. Et pendant ce temps-là, Dieu te prépare. Amen. Dieu arrange certaines choses. Amen. Et tu vas voir que ce temps-là, c'est important. Amen. Donc, maman, papa, ne sois pas inquiet. Amen. Ne fuis pas l'église. Fuis au contraire le péché. Amen. Fuis le péché. Ne fuis pas l'église. L'église n'a rien fait. Amen. Merci, papa. Oh non, là, je ne vois plus clair. Dieu, c'est toi qui ne vois pas clair. Il y a des gens qui voient bien. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, il y a des gens qui voient clair. Amen. Abandonne le péché. Amen. Laisse Dieu te tailler. Amen. Ne sois pas les gens qui crient trop. Aïe! Quand on te fait, reste calme. Supporte la douleur. Amen. Mais à la fin, maman, Joseph est sorti de la prison. Il avait une tunique de prisonnier. Oh, alléluia. Amen. Le même jour, bien aimé, vous voyez Dieu pour qu'il te bénisse. Il peut même te faire quitter de 0, il t'amène à 100 directement. Sans que tu passes par 1, par 3, par 4. C'est pas, Dieu ne fait pas les choses comme le monde. Il a laissé Joseph en prison. Mais il préparait Joseph. Parce que Joseph, quand il était chez Potiphar, c'est lui qui gérait la maison. Vous voyez la préparation? Tu ne peux pas atteindre un niveau de responsabilité sans avoir déjà essayé ça quand tu n'étais pas responsable. Vous voyez, moi là, quand j'étais à l'école, j'étais toujours chef de classe. C'était comme ça. Donc, les responsabilités, on ne les commence pas quand tu deviens vieux. Même des enfants. Les gens qui ont les dons de commerce parmi vous, même quand vous étiez enfant, vous étiez en train de vendre. Est-ce que je mens? Non, papa.
C'est comme ça. Vous vendiez des fois des galettes, des cacahuètes, des gâteaux. Et c'est comme ça. Et après, vous vendez maintenant des grandes choses. Alléluia. Les gens qui sont des bricoleurs, qui font des bâtiments, même quand ils étaient jeunes, ils étaient toujours touchés à tout. Donc ils avaient des petits... Mon petit-fils, lui là, déjà, la trousse de matériel. Il n'a que 14 ans. Mais vous voyez là l'enfant, c'est qu'il sera demain. Alléluia. Amen. Dieu nous amène par une formation. Amen. Et quand il trouve que là c'est bon pour toi, il te bénit. Amen. Il a formé Joseph dans la gestion. Quand il l'amène en prison, c'est Joseph qui devient le gardien de la prison, le chef. C'est lui qui gérait la nourriture qu'on amenait pour les prisonniers. Les réserves, les provisions qu'on amenait, c'est lui qui savait. Bon, ça c'est pour une semaine, ça c'est pour 2 semaines. Et c'est comme ça que Dieu l'amène à gérer tout un pays. Dites Amen. Amen. Gère d'abord le pays que tu as avant de gérer 5 enfants. Moi j'aime avoir une grande famille, c'est bien. Tu ne parles même pas, tu vas gérer 5. Alléluia. C'est ce que Dieu t'a donné, ça suffit pour ton niveau. Ne regrette pas. Ah Seigneur, moi je voulais 10, mais tu m'as donné 2. Non. À ceux qu'il a donné 10, Dieu sait qu'ils sont capables de 10. À celui qu'il a donné 1, Dieu sait que toi, 1, ça te suffit. Amen. Tu peux avoir un enfant, cet enfant devient ministre. Il devient président de la République. Ce n'est pas la quantité d'enfants qui fait que tu ne vas pas réussir dans la vie où tu seras malheureux. Amen. Alléluia. Amen. Ah, je voulais un garçon, même les filles. Amen. Amen. Les filles vont te donner des petits-fils. Amen. Les garçons te donnent des petites filles. Ne regrette rien. Amen. Alléluia. Amen. Les parents, vous me suivez? Amen. Ne regrettez pas pour ce que vous avez. Amen. Si vous avez eu beaucoup, gloire à Dieu. Si vous avez eu peu, gloire à Dieu. Si c'est une fille, gloire à Dieu. Un garçon, gloire à Dieu. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Amen. On est arrivé à la fin, on va acclamer le Seigneur. Nous allons bien prier pendant 2 minutes. On va se tenir debout, s'il vous plaît. J'aimerais vraiment qu'on prie un peu par rapport à tous ces messages que nous avons eu pendant 3 dimanches. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, en tant que ton chant, en tant que ton chant, je me recommande entre tes saintes mains. Je me recommande entre tes saintes mains. Je refuse de faire seulement ma volonté. De faire seulement ma volonté. Mais que toi tu fasses la tienne. Mais toi tu fasses la tienne. Dans ma vie. Dans ma vie. J'accepte le processus par lequel tu me fais passer. Avant que j'arrive à la maturité, à recevoir ma gloire. Oh Dieu, quel que soit le temps que tu prends à travailler dans ma vie, donne-moi la patience. Donne-moi la maîtrise de soi. Aide-moi à méditer ta parole. Seigneur éternel, manifeste-toi dans ma vie. Maman, papa, élève tes mains. Commence à dire, Seigneur, travaille dans ma vie. Jusqu'à ce que tu vas me donner ce dont tu m'as promis au temps convenable. Prie au nom de Jésus. Seigneur, travaille sur toi dans ma vie. Seigneur, je te donner remplir le champ de la Seigneur, demande la maîtrise de soi. Demande, bien aimé, la patience. Demande que Dieu t'aide à accepter sa volonté. Surtout accepter la volonté de Dieu. Hold me closely to himself with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way.
Jésus. Souviens-toi de moi, papa. Souviens-toi de ma soeur, de mon frère. Seigneur Dieu, manifeste-toi ce matin. Seigneur, nous sommes ton champ. Souvent, nous voulons faire notre volonté. Nous ne voulons pas, papa, passer par le processus. Nous n'avons pas confiance en ton processus. Mais nous n'avons jamais vu le raisin qui dit, mais je ne voudrais pas que vous puissiez me fouler. Mais le vin, quand il arrive, papa, il est dur. Et le vin qui a fait beaucoup d'années, beaucoup de temps, il devient plus cher. Père, quand nous serons arrivés au bout du processus par lequel Dieu nous fait passer, papa, nous serons des hommes bénis, des femmes recherchées, des hommes recherchés, que ce soit sur les marchés d'emploi, que ce soit dans le mariage, que ce soit Dieu dans d'autres domaines de la vie. Tu seras avec nous et nous vivrons ta gloire. Seigneur Dieu, aide-nous à méditer ta parole, aide-nous à écouter ta parole, aide-nous à accepter ta volonté. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.